Novembre, voici RDI Économie. Le gouvernement marois lance un projet pour garder les cerveaux de l'industrie biopharmaceutique au Québec. Mise en service de l'oléoduc Lévis-Montréal, Ultramar rêve maintenant du pétrole de l'Alberta. Paul Saint-Pierre Plamondon de Génération d'idées et un économiste suédois nous parle du modèle socio-économique de la Suède. Bonsoir. Québec annonce une nouvelle initiative pour stimuler le secteur biopharmaceutique du Québec et pour maintenir son expertise ici. Ça s'ajoute à la bonification du crédit d'impôt en recherche et développement pharmaceutique qui a été dévoilée mardi dans le budget. La création de l'Institut Néomed permettra la mise sur pied d'un consortium de recherche publique-privée pour créer de nouveaux médicaments. Maxime Bertrand. Est-ce que ça a marché, cette codification? Depuis 6 ans, Angiochem consacre toutes ses ressources à la création de molécules utilisées dans le traitement des maladies du cerveau. L'entreprise, qui compte 25 employés, est le fruit d'une union heureuse entre le secteur public et le secteur privé. Une société qui a misé sur les chercheurs et sur les installations de l'Université du Québec à Montréal. Il faut mettre l'argent là où il y a la vraie recherche, là où les choses naissent et ensuite vont pouvoir se développer. La PME est un exemple de ce que le gouvernement du Québec veut instaurer à grande échelle. Les entreprises de ce secteur concluent désormais des partenariats privés-publics. Québec veut créer un consortium de recherche, l'Institut Néomed, dans lequel centres de recherche, universités, sociétés pharmaceutiques vont travailler ensemble dans un même laboratoire. Le but, développer des molécules qui seront par la suite vendues à des entreprises capables de les transformer en médicaments. Le gouvernement s'engage à contribuer au financement des projets de recherche à l'aide d'une enveloppe de 125 millions de dollars. Les chercheurs s'en réjouissent. Ça va dans le sens qu'on souhaite, dans ce sens qu'on souhaite que ce soit un secteur qui se développe. Ça a toujours été une de nos forces. Parallèlement, Québec abolit la règle des 15 ans qui autorisait le remboursement des médicaments brevetés, une mesure qui a servi à attirer les grandes sociétés pharmaceutiques. Or, depuis quelques années, c'est l'hémorragie. Plusieurs centres de recherche de sociétés pharmaceutiques internationales ont fermé leurs portes dans la région de Montréal. Résultat, près de 2000 personnes ont perdu leur emploi. Québec estime que la règle des 15 ans est trop coûteuse et n'est plus viable. Certains sont sceptiques. D'essayer d'enlever des avantages dans l'industrie pharmaceutique, il faut faire ça avec prudence pour ne pas devenir non attrayant pour l'industrie, pour venir investir chez nous. De façon générale, le milieu pharmaceutique croit que le gouvernement devrait miser davantage sur les PME québécoises. Il faut s'assurer qu'on puisse être en mesure de grandir ici au Québec et de garder notre siège social ici. Selon les chercheurs, une enveloppe de 125 millions de dollars sur 5 ans, c'est bien peu pour barrer la route à de grandes entreprises américaines qui courtisent les PME québécoises à coups de milliards de dollars. Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. Cette nouveau signaux de faiblesse pour l'économie québécoise. Après 2 mois légèrement positifs cet été, le produit intérieur brut s'est replié de 0,1%. En août, depuis le début de l'année, la croissance observée n'est que de 0,8%, un point de pourcentage de moins que l'ensemble du Canada. Les économistes attribuent ce retard au ralentissement manufacturier qui est à un creux en un an. L'industrie de la construction s'est également contractée. Les gains réalisés dans le commerce de gros et l'enseignement ont été insuffisants pour soutenir l'économie. Le reconduit des exportations pourrait toutefois stimuler la croissance québécoise l'an prochain. Exportation et développement Canada prévoit une hausse de 4% des exportations québécoises en 2013. L'organisation prévoit une hausse de la demande internationale pour les produits de l'aéronautique et des transports. Une hausse anticipée de la production d'aluminium, d'or et de fer devrait gonfler la valeur des exportations du Québec. Pendant ce temps, le ralentissement du secteur de l'automobile réduira la croissance des exportations en Ontario à 3% l'an prochain. Le ministre de l'Environnement, Daniel Breton, devra s'expliquer en commission parlementaire. Le Parti libéral et la coalition Avenir Québec ont voté en faveur d'une motion demandant que la Commission des transports et de l'environnement fasse la lumière sur une visite du ministre au bureau du pape. Selon l'opposition, Daniel Breton aurait menacé d'appeler le président du bureau d'audience publique en environnement à chaque fois qu'il serait en désaccord avec ses décisions. Ultramar a mis en service son oléoduc qui relie sa raffinerie de Lévis à son terminal de Montréal-Est.
Cette installation servira à transporter de l'essence et d'autres produits raffinés. Ultramar rêve maintenant de transformer le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta. Pascal Poinard. Les drapeaux canadiens devant la raffinerie de Lévis. Et à trouver de nouveaux marchés pour les ressources naturelles canadiennes. Ottawa voudrait bien que le pétrole brut transformé ici vienne de l'Alberta et pas du Proche-Orient. Il faut trouver d'autres débouchés pour l'exploitation des sables bitumineux, car le marché américain est en partie bloqué par le report du projet de pipeline Keystone XL de l'Alberta vers le Texas. La solution, inverser le flux de l'oléoduc d'Enbridge pour que le brut se rende de l'Ontario jusqu'à Montréal. À l'autorité réglementaire de décider, mais les avantages sont premièrement ici, dans cette raffinerie et aussi une raffinerie à Montréal, de créer plus d'emplois, de créer plus de revenus pour le gouvernement québécois. Les études environnementales ne sont pas encore terminées et déjà Ultramar annonce son intention d'investir 100 millions de dollars à son terminal de Montréal pour accueillir le brut de l'Ouest. Dès l'été 2014, le pétrole serait acheminé par bateau sur le fleuve Saint-Laurent de Montréal à la raffinerie de Lévis. Deux navires de grande qualité, Panamax, de grandeur Panamax, pour transporter le pétrole entre le Montréal et le Québec. Un autre 20 millions de dollars serait investi à Lévis pour accueillir les navires. Et une fois raffinée, l'essence repartira en direction de Montréal dans le tout nouveau pipeline qu'Ultramar a pris 6 ans à construire. Notre pipeline Saint-Laurent, nous avons commencé effectivement aujourd'hui d'alimenter le pipeline. Si Ultramar obtient le revoir de l'Alberta, l'entreprise paiera son pétrole brut environ 20% moins cher et fera bondir sa marge de profit. Le ministre Joe Oliver a rencontré son homologue provincial, Martine Ouellet. Le gouvernement du Québec aimerait avoir son mot à dire, mais pour Ottawa, seules les études environnementales fédérales seront prises en compte. Pascal Poinard, Radio-Canada, Québec. Cette question est aussi au nombre des enjeux discutés au Conseil de la Fédération qui s'est ouvert aujourd'hui à Halifax, où on rejoint Martine Biron. Martine, Pauline Marois a rencontré Alison Redford, qui est la première ministre de l'Alberta, au sujet de ce projet qui pourrait permettre de transporter du pétrole de l'Alberta vers le Québec. Oui, on sait que le Québec est très inquiet à la suite de l'annonce de ce projet-là. Alors, les deux femmes se sont rencontrées environ une demi-heure. La rencontre est terminée depuis une quinzaine de minutes à peine. Je vous rappelle que Mme Redford parle français, ce qui facilite de beaucoup les relations, particulièrement pour Mme Marois. Quand elles sont sorties, elles ont toutes les deux dit qu'elles avaient eu une rencontre très cordiale. Elles ont convenu de former un groupe de travail pour étudier les conséquences économiques, les conséquences environnementales qui préoccupent particulièrement le Québec, mais aussi l'impact sur les ressources naturelles, ce qui veut dire notamment les redevances. Bon, il n'y a pas d'échéancier, mais bon, c'est un premier contact. Écoutons Pauline Marois. Il y a un certain nombre d'avantages économiques, sûrement de part et d'autre, au niveau de l'emploi, qui peuvent être créés au Québec, au niveau, vous savez que nous avons une importante industrie pétrochimique. Mais encore une fois, avant d'aller là, nous allons ensemble faire le point, évaluer et identifier les enjeux, et par la suite, nous verrons si nous pouvons continuer, et si nous continuons, il faut que chacun sorte gagnant-gagnant. Et Martine, ces enjeux économiques sont discutés entre les premiers ministres des provinces, mais le premier ministre du Canada n'est pas là. Oui, M. Harper n'a jamais participé à cette rencontre qui touche essentiellement les premiers ministres du pays. Mais cette rencontre touche, en fait, le thème de cette rencontre, c'est l'économie dans un contexte assez difficile au pays, dans un contexte aussi où la plupart des dettes augmentent. Les provinces veulent faire un plan commun et auraient souhaité avoir le plan du gouvernement fédéral pour les aider à mieux